Ce soir, nous revenons avec une question très lancinante, à savoir, où es-tu, Adam? Auditeur de la voix messianique, la voix de Dieu retentissant dans le jardin d'Éden, à savoir, où es-tu, Adam? Pour comprendre le bien fondé de cette question, j'ai envie de remonter un peu dans le livre de Genèse à partir du premier chapitre, à partir du premier verset au verset 4, comme pour dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Auditeur de la voix messianique, juste pour me limiter à ce niveau, vous pouvez poursuivre la lecture jusqu'à finir même dans une moindre mesure tout le chapitre. Auditeur, la Bible nous rappelle ici que Dieu est l'architecte principal de l'humanité. Dieu a créé la terre. Et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que la terre était informe et vide. Alors, Dieu, par son esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu prit sur lui l'initiative de créer la nature. Il suffisait simplement que Dieu parle et la chose se réalisait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible nous rappelle que la lumière était bonne. Et c'est ainsi que Dieu a pris la peine de séparer la lumière des ténèbres. Et dans la suite, vous comprenez que la lumière s'appelait jour et les ténèbres s'appelaient nuit. Et dans la suite de la création, Dieu est arrivé jusqu'au verset, nous arrivons au verset 27, étant donné que nous n'aurons pas suffisamment le temps pour aller de bout en bout jusqu'à épuiser le chapitre. Vous pourrez le faire tout posément lorsque vous allez vous asseoir. Nous disons au verset 27, à partir du verset 27 au verset 31, comme pour nous rapprocher de notre contexte. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la surface de la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Auditeur de la voix messianique, Dieu était très ordonné dans son projet de création de l'humanité jusqu'à aboutir à la création de l'homme. Vous convenez avec moi que, avant que Dieu arrive à créer l'homme, il a fallu que tout soit d'abord ménagé autour de l'homme. Un environnement qui soit favorable à l'épanouissement de l'homme. Il fallait donc créer un environnement favorable pour que l'homme puisse s'épanouir véritablement. Il fallait créer autour de l'homme la nourriture et tout ce qui pouvait lui permettre de mener une vie normale, paisible sur la surface de la terre. Et la Bible dit, Dieu créa donc l'homme. Il le mit au centre du jardin et il lui a donné tout ce qui était autour de lui comme nourriture. Et en plus, Dieu a ajouté un pouvoir à l'homme de dominer sur tout ce qui se met sur la surface de la terre. Dieu donne ce pouvoir à l'homme. Auditeur de la voix messianique, quel amour! Quel amour de la part du Créateur! Créer un homme, lui donner tout ce qui concourt à son bonheur, le mettre au centre de ses préoccupations et lui donner le pouvoir sur tout ce qui se met sur la surface de la terre. Auditeur, ce fut un amour insondable, un amour qui est très grand que Dieu a donné à l'homme. Alors, auditeur,
L'homme a été même créé à l'image de Dieu. Toutes les autres créatures n'ont pas été à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. En plus, Dieu a mis en l'homme son souffle, comme pour le rapprocher de lui. Une partie de l'homme, de Dieu, en l'homme, le souffle. Et alors, l'homme donc étant à l'image de Dieu. Et lorsque nous allons faire la lecture, vous vous rendrez compte que tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin pour s'entretenir avec l'homme. Pour voir comment est-ce que la nature était belle, comment est-ce que l'homme pouvait s'épanouir. Dieu descendait tous les soirs pour s'entretenir avec un homme. Le déclic va se poser à un moment donné. Alors, vous vous rendrez compte, auditeurs de la voix messianique, comme à l'accoutumée, Dieu redescend encore. Mais curieusement, quelque chose d'extraordinaire se produit. J'allais dire quelque chose d'inhabituel se produit et Dieu fit le constat. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, il est dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire l'homme. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, l'homme, et sa femme bien entendu, qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » C'est curieux, auditeur. Tous les soirs, lorsque Dieu venait dans le jardin, l'homme venait vers Dieu. Dieu n'avait pas besoin de chercher l'homme. L'homme venait vers Dieu. Mais curieusement, ce soir-ci, lorsque l'homme a entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont cachés, loin de la face de Dieu. Alors, Dieu pose la question à l'homme. Où es-tu, Adam? Et la Bible dit qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est dû au fait que l'homme est allé au-delà des prescriptions que Dieu lui avait faites. Dieu avait demandé à l'homme de manger tous les arbres du jardin. Et il lui avait donné même tous les animaux qui sont dans le jardin, qui puissent lui servir de nourriture. Mais Dieu lui a fait cette recommandation, cette instruction ferme de ne point toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois que l'homme a touché à cet arbre, il a consommé le fruit, bien entendu, ayant été séduit par le serpent, la femme s'est laissée séduire, elle a goûté le fruit, et il avait dit que comme elle a trouvé que le fruit était bon et doux, il a proposé ce fruit à sa femme, et immédiatement à son mari, autant pour moi, le déclic s'est posé. Quelque chose de terrible se réalisait. Voilà l'homme qui dorénavant commence à fuir de la face de Dieu. Bien-aimé, le péché, c'est quelque chose de terrible. La Bible nous rappelle en passant, nous l'avons dit la semaine dernière, que le péché crée une inimitié entre l'homme et Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous rapproche davantage de la perdition. Voilà l'homme qui tous les soirs venait vers Dieu pour s'entretenir avec son Créateur, mais subitement s'éloigne, s'enfuit de la face de Dieu. Immédiatement, Dieu devient un adversaire pour l'homme. Dieu devient quelque chose, l'homme devient un fugitif vis-à-vis de Dieu. Auditeur de la voix messianique, toi qui m'écoutes ce soir, il t'est arrivé à un moment donné de fuir de la face de Dieu. Ton cœur même se loin de Dieu. Il n'y a que le péché qui peut produire cela. Mais Dieu, lorsqu'il est descendu, il a pris la peine d'appeler l'homme. Où es-tu, Adam? Ce soir encore, je te repose aussi la même question. Où es-tu, serviteur de Dieu? Où es-tu, monsieur tel? Où es-tu, madame tel? Je te suggère de repositionner ton nom à la place de l'homme. Où es-tu, X? Où es-tu, tel autre? Où es-tu, monsieur? Où es-tu, madame? Où es-tu, créature de Dieu? L'appel de Dieu retentit vers toi encore ce soir. Auditeur de la voix messianique, l'homme a commencé à faire quelque chose de terrible. Au lieu de se remettre en cause, l'homme a commencé par accuser sa femme. N'est-ce pas la femme que tu m'as donnée qui a fait ci ou ça? Et la femme à son tour s'en va accuser le serpent.
N'est-ce pas le serpent qui est venu me proposer ci ou ça? Souvenez-vous, au moment où Dieu donnait la recommandation à l'homme, le serpent n'y était pas. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras tout. Et il lui a donné le pouvoir. Le serpent n'était pas là ce jour. Mais, cette fois-ci, l'homme fait venir le serpent. Et même, auditeur de la voix messianique, vous vous rendez compte que souvent, lorsque nous péchons, nous avons souvent l'habitude de justifier notre péché. Si j'ai péché, c'est parce que. Si j'ai fait mal, c'est parce que. Je lui ai rendu la pièce parce que. Nous avons toujours tendance à justifier notre péché. Mais ce soir, la Bible nous dit, auditeur de la voix messianique, la Bible nous dit, dans les livres de lamentation de Jérémie, la Bible nous dit dans les livres de lamentation de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 39 au verset 40. Voyez encore l'attitude de l'homme auditeur de la voix messianique. Dieu vient répondre à l'homme qui a toujours tendance à se justifier, qui a toujours tendance à se justifier lorsqu'il est dans le péché. Parce que véritablement, il y a quelque chose de terrible. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 39, il est écrit: « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. » Auditeur de la voix messianique, pourquoi l'homme se plaindrait-il? L'homme est allé se plaindre plutôt de sa femme, qui lui a donné le fruit. La femme est allée se plaindre du serpent. Toi, ce soir, de qui est-ce que tu veux te plaindre? Tu te plains contre qui? Dieu te dit, pourquoi est-ce que tu te plains? L'homme doit plutôt se plaindre de son péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Il t'est arrivé à un moment donné de la vie de réaliser combien de fois tu es loin de Dieu. Il t'est arrivé à un moment donné de la vie de regretter même ton existence. Il t'est arrivé à un moment donné de la vie de dire que mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un tel sort? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Auditeur de la voix messianique, je te rappelle que cette plainte ne pourra pas t'aider. Cette façon de te plaindre ne pourra pas t'aider. Il est important pour toi de te plaindre de ton péché. Qu'est-ce que tu as fait du mal qui t'a éloigné de Dieu? Auditeur, Dieu t'a établi dans une église. Tu es peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu. Dieu t'a établi pour que tu t'occupes des brebis du Seigneur. Mais tu les as abandonnés. Tu es devenu un mercenaire. Tu t'occupes de tes affaires. Tu cherches ton argent tranquillement. Ce soir, l'appel de Dieu te retentit encore. Où es-tu, serviteur de Dieu, qui a abandonné les brebis du Seigneur? Où es-tu? Tu es allé te cacher où? Auditeur de la voix messianique, Dieu t'a établi dans une famille. Tu es chef d'une famille. Où es-tu? Tu as abandonné ta famille parce que tu allais tisser une relation avec une prostituée là dehors. Tu as abandonné ta famille. Tu passes de nuit dehors. Tu passes de nuit dans la maison d'une prostituée. Tu as abandonné ta famille. Où es-tu, chef de famille? Madame, Dieu t'a établi. Peut-être que ton mari travaille dans une autre ville que toi. Tu as abandonné tes enfants à la maison. Tu allais tisser une relation avec un homme dehors. Où es-tu? Tu vis avec cette personne-là. Où es-tu? Oui, Dieu t'a donné une responsabilité sociale. Tu as abandonné cette responsabilité. Tu es allé vaquer à autre chose. Auditeur de la voix messianique, la voix de Dieu nous interpelle tous ce soir. Question de comprendre où sommes-nous à côté de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Si l'homme et la femme dans le jardin, la responsabilité qui était la leur, c'était de cultiver le jardin, de l'entretenir et de s'en nourrir paisiblement, ils ont abandonné cela. Auditeur de la voix messianique, toi aussi, Dieu t'a donné une responsabilité quelconque, où que ce soit, dans un endroit quelconque, dans une famille, dans une administration, dans la société, Dieu t'a donné une responsabilité. Tu l'as abandonné, auditeur de la voix messianique, pour une raison ou pour une autre. Ce soir, l'appel de Dieu retentit autant pour moi. Où es-tu, homme? Cher responsable, chef de famille, où es-tu? Où es-tu? Oui, au lieu de te plaindre du comportement de ton épouse ou alors du comportement de ton mari, il faut plutôt regarder à ton péché.
à tes faillites, à ta mauvaise vie. Tu as failli quelque part. Regarde plutôt à ton péché. Et ce soir, le Seigneur te tend une perche. Dieu a tendu une perche à l'homme dans le jardin. À la suite de cela, Dieu a établi les responsabilités et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour que le péché de l'humanité soit pardonné. La perche a été tendue, auditeur. Oui, Dieu te tend la perche encore ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu te tend la perche. Et simplement, je t'invite à faire cette lecture très rapidement avec moi dans Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 20. Voilà ce que Dieu te dit, auditeur. Si tu as écouté ce message et tu sais véritablement que tu as fui très loin de la face de Dieu à cause de ton péché, tu es culpabilisé dans ta conscience, tu te sens coupable, alors ce soir, Dieu te dit dans Ézéchiel, au verset 20, chapitre 18, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tout son cœur, de son péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que je désire la mort du méchant? Le Seigneur l'Éternel n'a-t-il pas changé la conduite? L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Auditeur de la voix messianique, Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Dieu te demande de te repentir, de changer de conduite, de changer de vie, afin que tu vives et qu'il te repositionne dans ta position initiale et que tu vives véritablement dans la destinée que Dieu t'a réservée. Voyez-vous, auditeurs, la destinée que Dieu avait tracée à l'homme, un séjour agréable dans un jardin meublé avec tout ce que cela comporte pour son épanouissement. Dieu a aussi une destinée comme cela pour toi. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu t'a créé, il t'a donné une destinée glorieuse. Tu es sorti de cette destinée à partir du moment où tu as péché. C'est pour cela que tu es devenu une proie entre les mains de tes ennemis et tu souffres cruellement. Dieu te rappelle ce soir pour que tu reviennes dans ta destinée et que tu te repositionnes dans le couloir qu'il a tracé pour toi, il a préparé un avenir heureux et glorieux pour toi. Si tu reviens là-bas, Dieu dit que tu vivras ta destinée. Tu vivras le bonheur qu'il a préparé pour toi. Tu vivras les jours heureux et tu seras béni par lui. Et enfin, tu hériteras la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de revenir dans ce couloir-là et que tu bénéficies véritablement de toutes ses grâces. C'est au nom puissant de Jésus. Amen.